Je pense qu'il y a un vrai besoin en fait dans l'entreprise, parce que l'entreprise évidemment c'est un monde qui est dédié à l'action et on se pose beaucoup la question du comment. Comment affronter tel problème, comment optimiser tel processus, comment trancher en faveur de la meilleure solution. Et évidemment, à force de se demander comment, on en oublie de se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que je pense ce que je pense? Et on pourrait dire d'une certaine façon que les philosophes sont précisément les champions du pourquoi. Ils sont les champions de leur mise en question, ils sont cette capacité qu'ils pratiquent qu'ils affinent depuis 2500 ans, qui est affinée depuis 2500 ans de s'étonner que les choses soient comme elles soient. Et ce n'est pas de manière gratuite que le philosophe invite à se demander pourquoi, c'est précisément pour laisser une chance à ce qu'un autre sens surgisse, à ce qu'une autre vision, à ce que d'autres possibilités surgissent et qu'on puisse ainsi considérer la situation avec un peu plus de hauteur et donc y répondre de manière plus pertinente. Je suis philosophe, j'interviens donc régulièrement en entreprise pour des conférences, pour des ateliers philosophiques afin de réfléchir sur des notions communes telles que la confiance, la coopération, le leadership. Et de plus en plus, en fait, je suis appelé à intervenir auprès de dirigeants afin de les aider à mettre à jour leur pourquoi, leur vision, leur raison d'être et les valeurs fondamentales qui les guident. Et pour être tout à fait précis, j'ai eu une première vie en fait de journaliste. Et très vite en fait, en tant que journaliste, je me suis rendu compte, j'ai été amené à faire des grandes enquêtes sur la société, que ce que j'avais appris dans ma grande école, donc on était à la fin des années 1990, ne correspondait plus à ce qui était en train de se jouer. Donc j'ai ressenti le besoin de retourner à mes études et de retourner à la philosophie pour précisément comprendre les grands basculements en cours. Il s'avère que c'est toujours à la faveur d'une certaine vacance de l'esprit, d'un moment de rêverie, d'un moment d'ennui parfois, ou même parfois à la faveur d'un inquiet je ne sais pas. Bref, c'est toujours à la faveur d'un moment de vide que la bonne idée surgit, que la juste décision va s'imposer à nous. Et ça, nous le savons tous plus ou moins, mais nous avons du mal à le penser parce que précisément dans le champ occidental, nous avons été habitués à penser que, comme disait Descartes, du néant rien ne peut sortir. Nous avons été habitués à penser qu'il faudrait, pour réussir, être toujours plein de volonté, plein d'idées, plein de projets, plein d'options. Et il me semble qu'aujourd'hui, ce dont nous souffrons, c'est précisément d'un trop-plein qui brouille notre esprit, qui nous prive de notre énergie. Et donc, notre actualité, c'est de nous donner les moyens de nous reconnecter à des instants de vide qui risquent fort de s'avérer féconds. D'abord, à travers l'anthropologie, il s'agit de reconnaître que l'homme, le propre de l'homme, c'est d'être un animal à moitié vide, on pourrait dire, un animal qui est toujours un peu défaillant, une créature qui n'a pas son plan en lui-même, comme disait Kant, et qui est donc amené à le créer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce serait de s'intéresser à la philosophie taoïste du lâcher-prise, et notamment de comprendre ce que veut dire Chuang Tzu lorsqu'il affirme que c'est dans le jeûne de la volonté que l'acte juste s'assemble. Ce qui est quelque chose de très difficile à recevoir, notamment pour des entrepreneurs. Il faudrait qu'ils mettent entre parenthèses leur volonté pour pouvoir répondre de la façon la plus pertinente à la situation. Et dans un troisième temps, je propose de réfléchir aux rituels que nous avons, rituels personnels, rituels collectifs, qui sont des moments de vide, qui sont des moments de ne rien faire, ou plutôt de faire rien actif, qui, à l'image du Shabbat juif, permettent précisément de revivifier en permanence le sens.